Si vous pensez qu'avoir des abdos visibles signifie avoir un corps fort, vous allez découvrir dans cette vidéo pourquoi vous vous trompez complètement et comment 2 exercices simples avec kettlebell peuvent révolutionner votre force fonctionnelle. Restez jusqu'à la fin car je vais vous révéler une progression secrète que même les athlètes professionnels utilisent pour décupler leur performance. Un corps faible est un chemin direct vers les douleurs dorsales, une performance athlétique médiocre et un manque général de force dans les situations de la vie réelle. Une cause commune de faiblesse des muscles du corps chez les individus par ailleurs en forme est la dépendance excessive aux mouvements dans un seul plan, se concentrant largement sur les muscles grands droits de l'abdomen hautement visibles. Cela se traduit mal en force vraiment fonctionnelle parce que dans les situations du monde réel, les muscles du corps doivent opérer à travers plusieurs plans de mouvement tout en coordonnant une multitude de muscles pour accomplir de nombreuses tâches simultanées. À cause de cela, vous pourriez avoir les abdominaux les plus forts du monde et avoir encore un corps faible et dysfonctionnel. Pour que le corps soit vraiment fort et fonctionnel dans des scénarios du monde réel, il doit répondre à certaines exigences. Avant tout, il doit protéger la colonne vertébrale des blessures et des effets détériorants d'une posture spinale chroniquement mauvaise. Cela nécessite une force de stabilisation, sans laquelle les chances de blessures telles que les hernies discales, les élongations musculaires et les fractures de stress des vertèbres augmentent considérablement. Deuxièmement, le corps doit avoir une bonne mobilité pour produire une large gamme de mouvements potentiels dans le tronc et la colonne vertébrale. Si cette vidéo vous aide déjà à comprendre pourquoi vos abdos ne suffisent pas, alors abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucun secret d'entraînement fonctionnel. Cela signifie que les muscles du tronc doivent être assez souples pour permettre à la respiration de remplir les poumons sans résistance et permettre à la colonne vertébrale de se plier et de bouger dans toutes les directions, tout en étant encore assez stable pour protéger la colonne vertébrale dans le processus. Et enfin, le corps doit être capable non seulement de produire son propre mouvement et stabilité, mais il doit aussi être capable de s'intégrer avec la force de tout le corps. Un corps fonctionnellement fort a une musculature et des voies de tissu conjonctifs bien développées qui sont utilisées comme des ponts de force qui connectent et transmettent les forces générées par le bas du corps vers le haut du corps et vice-versa. Dans le monde de l'entraînement du corps, il y a des centaines d'exercices potentiels excellents et ce qui est le mieux pour chaque individu sera basé sur leurs propres conditions particulières, posture et objectifs de fitness. De cette façon, la sélection d'exercices et la programmation peuvent vraiment devenir une forme d'art biomécanique unique à chaque individu. Cependant, dans cette vidéo, je me limite à seulement 2 exercices de corps avec kettlebell qui adhèrent aux principes mentionnés avant et que j'ai personnellement vu avoir des bénéfices significatifs pour presque tous ceux qui les ont exécutés correctement. Les portées chargées de toutes sortes sont des exercices fantastiques pour les adaptations de force du monde réel. Après tout, la tâche basée sur la force la plus commune, nécessaire dans les scénarios du monde réel, est la capacité à porter quelque chose. Dans le contexte de l'entraînement du corps, les portées créent d'excellentes adaptations vers la stabilité spinale, souvent appelée force anti-rotationnelle ou anti-mouvement. Le plus simple de ces portées est la marche du fermier commune, où une charge pesée est placée dans chaque main et tenue sur le côté en marchant. La variation choisie pour cette vidéo, cependant, est le porté du fermier à un bras, souvent appelé le porté-valise. Dans ce cas, le poids est déséquilibré d'un côté à l'autre. Cela vous fera vouloir vous pencher de l'autre côté et distordre la colonne vertébrale pour utiliser votre poids corporel comme contrepoids. Cependant, cela reviendrait à laisser le poids gagner et dicter la nature du porté. Au lieu de cela, l'objectif de cet exercice est d'utiliser l'effort musculaire pour résister à la distorsion de la colonne vertébrale et vous maintenir dans une posture neutre et équilibrée. Pour faire cela, vous devez vous assurer que vous empilez le bassin et les côtes dans une orientation horizontale. Pas d'évasement des côtes, pas d'inclinaison pelvienne et pas d'arrondi du dos, tout en maintenant aussi des hanches et des épaules horizontales qu'en vue de face. Marcher vers un miroir peut être très utile au début car cela permet d'évaluer avec précision la neutralité de votre posture. Fait correctement, cela renforce grandement et stabilise les muscles du corps, spécialement du côté opposé de la kettlebell, comme ils travaillent pour résister à la traction latérale de la charge décalée.
Le prochain exercice kettlebell que nous allons couvrir est le moulin à vent kettlebell. Cet exercice augmente la complexité considérablement. Non seulement le corps devra stabiliser la colonne vertébrale et simultanément produire du mouvement, il devra aussi coordonner son mouvement avec celui des hanches et la stabilisation des épaules. Le moulin à vent augmente non seulement la force et la fonctionnalité du corps, c'est aussi un excellent constructeur de mobilité pour les hanches, les ischio-jambiers, les mollets, les épaules et la colonne thoracique. En fait, c'est un exercice de réhabilitation remarquable pour l'extension thoracique et la rotation, qui est une faiblesse de mobilité commune chez ceux avec le syndrome de la croix supérieure, menant souvent à des douleurs du haut du dos et des douleurs d'épaule lors de levées au-dessus de la tête. C'est un autre exercice que je recommande aux gens de commencer lentement, spécialement au début. Pour les hanches et le bas du dos, c'est une forme d'entraînement de mobilité chargée, qui est de loin une des meilleures façons de vraiment réhabiliter les gammes de mobilité. Mais malheureusement, laisse aussi le corps vulnérable aux élongations au tout début, spécialement si vous essayez de forcer avant que le corps soit vraiment prêt. Ceci est particulièrement vrai du muscle carré des lombes dans le bas du dos. Pour beaucoup de gens, ce muscle est faible, tendu et à peine utilisé, et il prendra du temps pour revenir en ligne et devenir mobile à nouveau. À cause de cela, je recommande aux gens de commencer avec ceci comme un exercice de mobilité au poids du corps pendant au moins 1 ou 2 semaines avant d'ajouter une kettlebell légère. Pour exécuter cet exercice, tenez-vous debout avec les pieds un peu plus larges que la largeur des épaules, avec une kettlebell tenue au-dessus de la tête dans un bras. Tournez les pieds loin de la kettlebell de n'importe où entre 15 et 45 degrés, selon ce qui est confortable pour votre corps unique. Vous garderez la jambe qui est directement sous la kettlebell droite, tout en permettant une légère courbure dans l'autre genou. Votre bras restera droit pendant tout le mouvement. Vous commencerez le mouvement en faisant une charnière aux hanches et en poussant vers l'arrière dans la hanche qui est sous la kettlebell pendant que vous vous penchez vers le bas. En faisant la charnière, vous commencerez aussi à faire tourner la colonne vertébrale pour que la main du bas atteigne entre les jambes. Gardez la colonne vertébrale droite pendant tout le mouvement et suivez ce même chemin de retour vers le haut jusqu'à ce que vous vous teniez grand avec les bras encore complètement étendus au-dessus de la tête. Rappelez-vous que c'est un exercice pour tout le corps où le corps s'entraîne à travailler ensemble avec d'autres muscles pour créer stabilité, mobilité et force. Vous devriez pousser le poids vers le haut avec non seulement le corps, mais aussi avec les extenseurs de hanches, spécialement les fessiers et les ischio-jambiers. Si c'est difficile à cause de problèmes de mobilité dans les hanches, vous pouvez ajouter un peu de courbure supplémentaire dans les genoux jusqu'à ce que vous gagniez plus de mobilité. Si vous avez des problèmes avec la mobilité des épaules, essayez la version moulin avant-bas d'abord, avec la kettlebell dans la main du bas, avant éventuellement de passer au moulin avant haut standard. Et si tout cela devient facile pour vous d'exécuter avec habileté pendant au moins 12 répétitions, vous pouvez toujours progresser vers le moulin avant double, tenant une kettlebell dans chaque main. Ces 2 exercices transformeront littéralement votre approche de l'entraînement du corps et vous donneront une force fonctionnelle que vous n'avez jamais ressentie auparavant. Commencez dès aujourd'hui avec des poids légers, concentrez-vous sur la technique parfaite et regardez votre corps se transformer en une machine de stabilité et de puissance. N'oubliez pas que la progression est la clé. Écoutez votre corps et donnez-lui le temps de s'adapter à ces mouvements complexes mais incroyablement efficaces. Ici, Flow Sport. Souviens-toi, chaque mouvement compte. En bougeant un peu mieux chaque jour, tu construis un corps plus fort et une vie plus équilibrée.